Eh bien, bonjour les spotters et bienvenue dans notre live hebdomadaire de 15 heures. Et aujourd'hui, on va ajouter une pierre au grand débat. Parce que vous savez qu'en ce moment, il y a le grand débat qui a été lancé par notre président et le gouvernement suite au fameux mouvement des Gilets jaunes. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est la dimension numérique qu'il y a derrière. Parce que maintenant, on se retrouve avec quoi? Eh bien oui, on se retrouve avec des millions de verbatims qui ont été faits. Alors que ce soit sur la partie en ligne, où les gens ont pu saisir directement des éléments, ou ce qui a été remonté, vous savez, par les mairies qui organisaient des débats et dans lesquels il y avait des rapporteurs qui remontaient tout ça. Bon, c'est les fameux cahiers de doléances. Sauf que les cahiers de doléances, à l'époque de la Révolution, en fait, les gens, il n'y avait pas beaucoup de cahiers, il y avait beaucoup de doléances, mais pas beaucoup de cahiers, les gens ne savaient pas forcément écrire. Et donc, forcément, le matériau a été remonté à l'Assemblée et c'était relativement petit, je mets des guillemets, même si les historiens s'en délectent encore aujourd'hui. Sauf que là, on parle de plus d'1 million de verbatims. C'est énorme. 1 million de verbatims, certains, c'est pas juste des petites phrases, ça peut être des paragraphes entiers, des propositions, etc. Et donc, il y a eu un début de polémique, comme on aime bien, ou en tout cas de problématique, je préfère dire les choses comme ça. Par exemple, mon ami Hugues de Mazancourt, que je salue, a écrit un post assez intelligent là-dessus en disant attention au syndrome du réverbère, c'est-à-dire de mettre, parce que 1 million de verbatims égale un système automatique d'analyse, et voilà, on est en plein dedans, il nous faut de l'intelligence artificielle, de la sémantique pour analyser tout ça, et donc l'effet réverbère, c'est, vous savez, vous avez perdu vos clés, et vous allez chercher où? Sous un réverbère, parce qu'il y a de la lumière, et non pas là où elles sont tombées, parce que c'est dans la nuit. C'est une bonne blague, mais ça montre bien le problème du biais qu'il peut y avoir à mettre justement un système automatique sur 1 million de verbatims. Et donc il a posé ça comme sujet méthodologique, parce que derrière, effectivement, il y a la société Opinionway, je crois, qui a obtenu d'ailleurs ce contrat, et il l'a sous-traité à la société Quam, bien connue. Je salue d'ailleurs Christian Langevin, le patron de Quam, une boîte d'ailleurs très, très connue dans le domaine et qui est justement tout à fait respectable. Mais la question que je pose, c'est justement, effectivement, est-ce qu'on a raison de s'inquiéter de ça? Et d'abord, il faut dire, on peut s'en inquiéter, oui, mais comme disait ma grand-mère, la peur écarte pas du danger. Parce que de toute façon, 1 million de verbatims, on va pas se les fader comme ça en les lisant chacun le soir avant de s'endormir. Donc c'est mort. On est obligé de passer par une phase d'automatisation et donc de digitaliser ce process. Alors il y a des gens qui ont dit, ouais d'accord, on peut aussi digitaliser le fait qu'on ait des gens qui analysent, donc du crowd analytics, où les gens vont lire des petits bouts, les catégoriser pour les rentrer justement et faire qu'on ait tout d'un coup une vraie analyse de tout ça. C'est pas faux, et j'espère que ça va être aussi fait. Mais moi j'ai aussi une autre proposition à faire là-dessus, parce que d'avoir une analyse c'est bien, qu'il y ait des biais, il faut les assumer. Voilà, faut pas avoir peur des biais. Le truc, c'est de voir si, en bon scientifique que je suis, ou que j'essaye d'être, est-ce que c'est robuste. Bon, et pour ça, le mieux, c'est d'avoir plusieurs analyses. Vous savez quoi? Bonne nouvelle, c'est que d'abord, tout ça, ça a été mis en open data. Moi, on m'a soufflé dans l'oreillette qu'il y avait 4 fichiers de CSV, vous savez, c'est les fichiers tabulés, de plus de 100 mégas chacun, donc c'est énorme, effectivement, pour du texte. Ces verbatims sont accessibles. Donc bonne nouvelle, on peut justement s'en emparer, on peut faire des analyses. Donc moi, je me dis, voilà, les chercheurs, ils peuvent s'y attaquer. Point numéro 1. Bonne nouvelle, merci, c'est de l'open data, ça c'est déjà une très bonne nouvelle, c'est pas fermé. Et donc, deuxième bonne nouvelle, c'est qu'en plus, les sémanticiens, en France et en Europe, on en a plein. Voilà. Là, on a parlé de la société Quam qui a remporté ce contrat, très bien. Mais par exemple, il y a aussi nos amis de Proxem, que je salue d'ailleurs également. Vous voyez bien, ce monde de sémantique qui est très important en France. Je pourrais parler aussi de la société Temis, qui a été rachetée depuis par les Italiens d'Expert System, mais ça reste des Européens. Et puis, il y a plein d'autres boîtes qui font ça. On a, et ça c'est une bonne nouvelle, beaucoup d'intelligence et de capacité technologique pour le faire. Et donc, la souveraineté numérique, on l'a. Il n'y a pas besoin des GAFAM. À chaque fois, on nous raconte, oui, il y a les GAFAM, il n'y a qu'eux qui pourront faire de data, de l'intelligence artificielle. C'est faux. C'est faux. La preuve en est, là, sur le grand débat, qui est quand même un sujet central pour nous, pour les Français, pour les Européens. Eh bien oui, on peut le faire localement, sans avoir besoin des fameux Google, Microsoft et autres, ou IBM avec son Watson. On peut le faire. Donc, voilà, déjà, ça tue un premier mythe. Tout ça, c'est plutôt des bonnes nouvelles. On peut faire sans GAFAM. Et après, moi, ce que je préconise, c'est qu'on ait plusieurs analyses. Alors, j'espère que mon appel sera entendu pour que, justement, on ait tout simplement des vues différentes d'analyseurs différents, avec des chercheurs différents, des points de vue différents, parce que finalement, c'est aussi se forger une opinion que d'avoir plusieurs retours.
les chercheurs, les boîtes privées, également les instituts, les associations. Voilà, emparons-nous de ces fichiers CSV, triturons-les pour justement sortir de ce grand débat par le numérique, les informations pour savoir qu'est-ce qui palpite dans le cœur des Français. On a tellement envie de savoir ce qui s'y passe, et là on a des millions de petits caractères, d'émotions, de rationalité, d'énervement, de colère, enfin bref, tout ce qui fait justement la joie politique de l'humain. Et aussi, j'espère, un peu d'amour dans ces fichiers que les intelligences artificielles ne manqueront pas aussi de repérer. Sur ce, bonne nouvelle pour le numérique, bonne nouvelle pour la démocratie. Je vous donne rendez-vous peut-être la semaine prochaine parce que je serai de l'autre côté du globe. Alors en fonction du réseau, de mon état, du rhum que j'aurai ingurgité ce jour-là, je ferai un live ou pas, ce sera la surprise. Sur ce, peut-être à la semaine prochaine.